C'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita depuis Jérusalem. Nous allons prendre des mesures drastiques contre le virus du corona. C'est le titre du Israël Hayom ce matin. Sans céder à la panique, les autorités israéliennes ont décidé tout de même de mettre tout en œuvre pour protéger ses citoyens contre le virus venu de Chine. C'est ce qu'explique ce matin Eli Léon dans les colonnes du Israël Hayom. Israël contre le virus du corona donc. Le Premier ministre israélien a convoqué hier une réunion d'urgence consacrée à la réponse israélienne face à cette nouvelle épidémie. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. Benjamin Netanyahu a entre autres annoncé qu'il avait chargé l'Institut biologique et le ministère de la Santé de travailler à la production d'un vaccin contre le virus et de mettre en place un réseau de vaccination. Il se pourrait que sur cette question également, si nous travaillons assez vite avec le budget approprié et les personnes talentueuses que nous avons, l'État d'Israël sera en avance sur le reste du monde, a déclaré hier le Premier ministre au terme de cette réunion, une déclaration reprise ce matin par le Israël Hayom. Et puis le Maariv explique les premières mesures concrètes prises par le gouvernement israélien contre le virus du corona, contre la propagation en tout cas du virus du corona. Les Israéliens qui reviennent de Chine ont l'obligation de rester 2 semaines en quarantaine, explique le Maariv. Ce que les autorités n'ont pas précisé, c'est de quelle manière ils allaient vérifier si ces mesures sont observées par les voyageurs qui reviennent de Chine. Le Yediot Ahronot a lui choisi l'angle économique de la propagation de ce virus et le quotidien parle de véritable inquiétude, une inquiétude économique pour Daniel Batini dans le Yediot Ahronot. Il explique que c'est 160 milliards de dollars que ce virus a causé comme dommage économique ou qui causera comme dommage économique. Explication donnée donc ce matin par le Yediot Ahronot. Et puis une petite phrase dans un autre registre à présent, une petite phrase ce matin en provenance de Washington et reprise par les sites d'information comme le Ynet. Si les Palestiniens ne sont pas en mesure de respecter les règles que nous avons fixées, il n'y a aucune raison de reconnaître leur État. C'est Jared Kushner qui a fait cette déclaration après que Mahmoud Abbas a annoncé qu'il coupait toute relation avec la Maison-Blanche et avec Jérusalem. Même Jared Kushner avait invité l'autorité palestinienne à faire des propositions que Washington prendra en considération. C'est ce qu'il avait en tout cas expliqué lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision égyptienne, et c'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. S'il y a des choses qu'ils veulent changer, que les Palestiniens veulent changer, si le tracé des frontières ne leur convient pas, ils doivent venir nous le dire, avait déclaré le gendre du président. Et puis le Yediot Ahronot nous apprend aussi ce matin que le Kremlin a réagi pour la première fois au plan du siècle dévoilé la semaine dernière par le président Trump. Les Russes ont émis un doute sur la viabilité de ce plan de paix, explique ce matin le Yediot Ahronot. Certains points de ce plan ne sont pas en totale conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du président Poutine. Et puis le Haaretz, quant à lui, nous apprend que le Premier ministre israélien va se rendre aujourd'hui pour une visite éclair en Ouganda. Il va rencontrer le président ougandais et d'autres dirigeants africains. Le motif de la visite n'a pas été révélé par le bureau du Premier ministre israélien, mais certaines sources affirment que Benjamin Netanyahu pourrait essayer de persuader les dirigeants africains de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis le Yediot Ahronot nous parle ce matin d'une nouvelle convention qui a été dévoilée hier en présence du président de l'État, Reuven Rivlin, et dans sa résidence ici à Jérusalem. Convention contre le racisme en Israël. Les Israéliens contre le racisme, c'est le titre de cette initiative qui veut réduire les actes racistes en Israël et dans la société israélienne. Dans un premier temps, cette association a décidé de partir en guerre contre le racisme
racisme envers la communauté éthiopienne en Israël. Plusieurs personnalités du monde politique, des sciences et de la culture ont signé donc hier cette convention à la résidence du président à Jérusalem. Et puis nous terminons par une nouvelle qui réjouit la majorité des Israéliens ici et puis sans doute ceux qui nous écoutent ce matin. Le Yediot Ahronot nous donne des nouvelles du lac de Tibériade et elles sont plutôt bonnes. Juste pour le mois de janvier, le niveau du lac a augmenté de 1,27 m, une même augmentation qu'en 1992, qui a été l'un des hivers les plus pluvieux qu'a connu l'histoire de l'État d'Israël. À titre de comparaison, le niveau du lac en 2014 avait augmenté seulement de 40 cm. Le Yediot Ahronot précise aussi qu'il manque 1,44 m pour remplir entièrement le Kinneret. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.